Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de Guardian of Galaxy Cosmic Rewind. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. Guardian of Galaxy Cosmic Rewind, qu'on va pour le bien de cette vidéo raccourcir en Cosmic Rewind seulement, a ouvert cette année à Epcot, donc un parc du groupe Disney qui se trouve en Floride. Et vous l'aurez compris, mais le thème de cette attraction, c'est donc la franchise Gardiens de la Galaxie. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de cette attraction? En fait, il faut comprendre qu'à l'origine, j'avais vu passer sur internet, oui, alors Epcot ouvre un nouveau coaster, et c'est vrai que Epcot, c'est pas le parc où on pense en premier lieu en termes d'attraction vraiment impressionnante. Alors je fais peut-être une idée, je n'y suis jamais allé, mais de ce que je vois un peu à droite à gauche, j'ai très envie de visiter ce parc, hein, c'est pas la question, mais concrètement, bon voilà, c'est pas la grosse montagne russe qu'on attend là-bas. Et donc je me suis dit, bon ok, il parle d'une attraction qui va ouvrir, ok, bon. Je vois les trains arriver sur des, en fait, de mes fils d'actualité, je voyais les trains, je dis ok, ils sont jolis les trains, donc c'est du constructeur Vekoma, les mêmes qui ont fait moult montagnes russes mais qui se réinventent quand même pas mal. Et donc on a des trains plutôt jolis, donc je dis ok super, et puis je laisse passer les trucs. Et le jour de son ouverture, ou quelques temps avant, enfin bref, quand les vidéos ont commencé à popper au sujet de cette attraction, j'ai vu un on-ride. Et je me suis dit, c'est complètement dingue. Cette attraction est complètement folle. Et concrètement, j'en ai bouffé des on-ride, j'en ai bouffé des statistiques, des vidéos et des photos volées à l'intérieur du dôme pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et je suis tombé sous le charme de cette attraction et c'est pour ça qu'aujourd'hui une vidéo a lieu d'être. Et même si je ne l'ai évidemment pas fait parce que il se trouve aux US et que je suis encore jamais allé aux US, c'est vrai que c'est une attraction qu'il fallait évidemment évoquer dans un EDB World. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est que vous allez voir, oh là là, il y a des trucs sympas sur cette attraction. Commençons par les caractéristiques de l'attraction, vous allez voir, c'est très parlant. Bon, déjà, il prend place dans un bâtiment, alors on appelle ça un enclosed coaster, qui est, je crois, à différencier d'un indoor coaster, parce qu'un indoor va être dans un bâtiment, mais avec d'autres attractions, et il n'aura pas un building pour lui, alors que lui, visiblement, Cosmic Rewind, il a sa petite maison, on va dire ça comme ça, donc plutôt fat, hein, mais il est dans un bâtiment, et donc il fait 1700 mètres de long. Ce qui est énorme pour une montagne russe. On ne se rend pas forcément compte si on n'a pas de référentiel, mais pour vous donner un ordre d'idée, au parc Astérix, Osiris fait 1000 mètres de long. Là, on a 700 mètres de plus. C'est complètement dingue. Donc l'attraction est vraiment très longue. Et pour le coup, elle détrône en termes de record, parce que c'est un record, hein, évidemment, 1700 mètres dans un bâtiment enfermé. Et il faut savoir que celui qui détenait l'ancien record, c'est donc Crazy Bat à Fantasyland, aussi appelé Temple of the Dead Hawk, et qui est un coaster avec 3 lifts, du constructeur Vekoma également, et qui ne sert à rien en fait, on est clairement dans le noir. Et bon, en fait c'est une sorte de Flight Force, comme à Walt Disney Studio qui a ouvert il n'y a pas longtemps, voilà, la même chose, en moins intense, voilà, et en un peu moins violent du coup. Aucun grand intérêt, mais bon, il y a le côté un peu sympa de faire une montagne russe qui dure 3 plombes dans le noir. Quoi qu'il en soit, voilà, on a cette montagne russe déjà qui a un record mondial, et c'est déjà pas mal, hein, entièrement enfermé, c'est déjà propre. Le constructeur, c'est donc Vekoma, hein, qui est un constructeur très implanté aujourd'hui et qui en plus a su se réinventer ces dernières années pour nous offrir de très bonnes machines. Alors en fait, vu qu'il fait 1700 mètres de long, évidemment, le coaster dure une plombe aussi. 3 minutes 20, c'est beaucoup pour une montagne russe, 3 minutes 20. Surtout quand on sait qu'elle atteint les 97 km/h. Pareil, c'est pas une petite montagne russe, hein. C'est quoi, c'est 10 km/h de moins que ce que va faire Toutatis l'année prochaine, je crois. C'est ça l'idée de base, c'est 107 km/h à peu près. On n'a pas les stats définitifs, mais grossièrement, c'est 10 km/h de moins. Donc on pourrait s'attendre à une montagne russe familiale, surtout quand on voit les wagons et tout, on dit ah c'est beau, c'est sympa. Non, c'est un truc quand même un peu tonique, alors il n'y a pas d'inversion, mais ça reste quand même assez intense. Et pour atteindre ces vitesses-là, il possède 3 zones de propulsion, aussi appelées zones de launch. Et il faut savoir qu'il y en a 2 qui sont en montée, c'est-à-dire qu'il y a 2 launch en montée. Voilà, c'est tout simple, mais c'est plutôt cool à savoir, et surtout, niveau impression, c'est quand même intéressant. Mais bon, ok, c'est le plus long coaster enfermé au monde, très bien, mais qu'est-ce qu'il a de plus? Déjà, il a des trains qui tournent sur eux-mêmes. Et alors on pourrait se dire ok super, mais ils peuvent orienter la rotation pour que quand on est dans le train, en fait on puisse d'un côté regarder au bon endroit, donc face aux écrans etc, parce qu'il y a des écrans, on va en reparler un peu plus tard, et à la fois on peut par exemple arriver en ligne droite sur une zone de propulsion, faire un demi-tour et partir en marche arrière. Ça évite de faire un aiguillage et
voilà, de se prendre un peu la tête et en plus de perdre en rendement parce qu'un aiguillage, bah, forcément ça fait arrêter un train, repartir dans le temps et tout. Là, bah, il peut s'arrêter mais il va bombarder et faire un launch en marche arrière alors qu'il est arrivé en marche avant. Ça c'est juste trop bien parce que niveau pratique c'est quand même cool. Donc voilà, déjà c'est un petit truc un peu intéressant. Et si je précise ça, c'est qu'il y a des parties Dark Ride. Dark Ride, ça veut dire qu'on a quand même des décors, des choses comme ça. Donc notamment quand on quitte la gare, on va monter, il y a des écrans, on arrive dans une salle, on fait une espèce de demi-tour et c'est là que les trains pivotent et qu'on se fait propulser. Donc ça c'est une partie Dark Ride qui est quand même vachement cool avec un scénario, etc. Il y a les personnages qui nous parlent, il y a des écrans, oui, mais c'est vachement bien intégré. En tout cas, là je vous dis à travers les on-ride ce que j'ai vu. Donc évidemment ce sera jamais aussi précis que quelqu'un qui l'a fait. Mais concrètement, voilà, de ce qu'on peut voir, alors je peux pas juger niveau sensation, j'en sais strictement rien, mais au niveau expérience, on peut voir quand même qu'il y a pas mal d'écrans, de choses comme ça, mais que voilà, sur les vidéos, d'après les retours qu'il y a eu sur cette attraction, on sait que c'est quand même vachement bien intégré et vachement sympa. Jusque là, on a une attraction intéressante, digne de Disney, qui nous en met un peu plein la gueule, sauf quand ils construisent des attractions Disneyland Paris. Mais concrètement, voilà, on a quand même un truc assez intéressant. Mais il faut savoir que ces trains ont des haut-parleurs, ce qui fait qu'ils sont avec musique embarquée. Et vous savez, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, que c'est quelque chose dont je raffole. C'est vraiment une feature dont je suis vraiment fan dans les roller coasters et ça peut jouer complètement sur mon avis au niveau d'un coaster. Alors je dirais pas que super sensation parce qu'il y a de la musique, loin de là, mais concrètement The Ride to Happiness, s'il n'avait pas de la musique embarquée, ce serait pas forcément mon coaster préféré. Ce serait peut-être en deuxième ou troisième position. J'en sais rien, je ne me suis pas spécialement posé la question. Mais du fait qu'il ait la musique, il éclate tout le monde parce que c'est un truc en plus. Et donc là forcément j'ai vu ça, je me suis dit, c'est incroyable. Il n'a pas qu'une seule musique embarquée, il en a 6. Il y a 6 musiques différentes, c'est-à-dire que potentiellement vous pouvez avoir 6 expériences différentes sur un même coaster. C'est un peu ce qu'on avait sur Rock 'n' Roller Coaster qui était remplacé par Flight Force avec des connards qui nous parlent, mais concrètement à la base on avait donc 5 musiques et donc chaque train avait sa musique. Là on a le même principe sur Cosmic Rewind et je trouve ça incroyable. Puis en plus la musique c'est Gardiens de la Galaxie donc c'est un petit peu rétro et tout, c'est génial. Je vous mets en description d'ailleurs des petits liens vers des vidéos YouTube avec justement toutes les musiques présentes dans le coaster si ça vous intéresse, mais moi j'ai déjà ma préférée parce que vraiment j'ai poncé un peu tout le sujet sur ce coaster, mais concrètement c'est une attraction qui déjà par cette offre là me fait complètement bugger et me dit mais waouh, ça doit être incroyable à faire. Évidemment, on a une thématisation qui a l'air très poussée. Alors, il y a un endroit où c'est juste un écran, et donc forcément, on voit un petit peu de partie technique, mais mis à part cet instant-là, et encore, c'est à travers une vidéo, donc forcément, on n'aura pas le vrai ressenti, encore une fois, mais on a l'air d'avoir vraiment une belle ambiance qui se dégage de la gare, du départ, etc. Et puis surtout, en fait, dans le dôme, on a des écrans, un peu comme Flight Force. Ouais, sauf que, en fait, ce qui est très marrant à faire, c'est de comparer les on-ride de Flight Force et de Cosmic Rewind, même s'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les deux sont des coasters enfermés et les deux ont des écrans comme interaction. Alors, même si Cosmic Rewind a également des objets en dur et également d'autres choses, mais concrètement, voilà, on a à peu près le même principe. Sauf que sur Cosmic Rewind, on voit quelque chose à travers une vidéo, pas sur Flight Force. Parce que sur Cosmic Rewind, les écrans, déjà, ils passent pas en 20 millièmes de seconde, mais ils passent, on les voit longtemps, on les voit. On a le temps de les appréhender et de comprendre ce qui se passe, mais surtout les écrans ils font genre la taille du bâtiment quoi. C'est juste, il y a quelques photos où en fait on voit le mur et on dit oh, le mur il est vachement blanc quand même. En fait non, c'est un putain d'écran mais qui fait tout le mur. C'est incroyable. Et déjà sur les on-ride on peut très bien voir qu'il y a donc des écrans, mais il y a une continuité des écrans avec plein de petites LED partout dans tout le bâtiment qui font qu'on a l'impression d'être dans une galaxie. Chose qu'il n'y a pas sur Flight Force. Je vais arrêter de parler de ce coaster de merde, mais concrètement voilà, on a vraiment une attraction juste dingue, déjà qu'on peut voir à travers un on-ride. Je vous parle même pas de la sensation, j'en sais strictement rien. Mais déjà, au niveau de l'offre sur le papier et des quelques images où on peut délier un petit peu un truc, c'est juste dingue. Et ça, pour moi, c'est une énorme réussite. Et surtout, l'intégration voilà, des écrans, des choses comme ça, a l'air d'être vraiment quali. Pareil, on a un truc tout con, on a des séquences de panne. Donc, c'est-à-dire que le coaster peut s'arrêter à certains endroits. On a un speech qui va se passer pour nous dire qu'il y a une panne, mais que c'est normal, mais c'est pas genre il y a une panne en réel. C'est en gros la mission dans laquelle on est embarqué, a un petit peu de retard, mais attendez 2 secondes, donc c'est vraiment dans l'histoire. Pareil, il y a des moments où le train s'arrête et doit repartir, au lieu de s'arrêter 1 seconde, il va s'arrêter 20 secondes. Mais les gens vont, bon, c'est un peu bizarre d'attendre avec rien, mais d'un coup ça va repartir. Et je trouve que c'est quand même bien d'avoir trouvé ça, hein, parce que ça permet de pouvoir pallier aux pannes et ça c'est génial, c'est un petit détail mais qui fait tout je trouve. Et la question qui arrive, j'avais dit que j'arrêtais de parler de Flight Force mais je vais quand même faire une petite dernière fois. Pourquoi bordel, nous on a Rock 'n' Roller Coaster V2 pourri et pourquoi eux ils ont putain de Cosmic Rewind? Je ne comprends pas. Je n'ai aucune explication à ça. Alors oui, si, pour le coup, ils ont pris une réaction à l'ancienne, à Disney, etc. Ils sont de Paris. Oui, mais comment on peut autant chier sur des visiteurs dans un parc et autant
faire un truc assez dingue, parce que d'après les retours que j'ai des potes qui l'ont fait, Cosmic Rewind, waouh, genre c'est dingue. Alextopia, il y était il y a pas longtemps, peut-être qu'il sortira une vidéo dessus, il a déjà fait une dessus, j'en sais rien, mais je vous mets sa chaîne en description si ça vous intéresse. Mais concrètement, il m'a donné un peu son ressenti et tout. C'est juste dingue cette attraction, elle a l'air complètement folle. Et surtout, elle est quali, elle est faite à la Disney, c'est ce qu'on demande à Disney, qui nous émerveille aujourd'hui, et je le dis sans aucun mal, c'est le coaster que j'ai le plus envie de tester. Alors oui, il y aura toujours des style vengeance, des coasters à sensation de dingue que j'ai envie de tester, évidemment. Et, je sais pas lesquels j'ai le plus envie de tester l'un que l'autre. Mais pour le package d'expérience sur Cosmic Rewind, honnêtement, je pense que Cosmic Rewind est dans le top 3, voire premier. C'est vous dire à quel point toute l'offre de l'attraction m'a, moi, séduite juste sur le papier. Encore une fois, après je peux être déçu en le faisant, peut-être. Mais concrètement, moi qui adore la technique, les choses comme ça, et c'est pour ça que je vous en parle clairement, bah, c'est une attraction qui entre guillemets, faite pour moi. Donc aujourd'hui, je peux dire que l'une des attractions qui me donne le plus envie d'aller aux États-Unis et de faire des attractions, c'est une attraction de Disney. Et d'un autre côté, je vais être là à dire, mais Flight Force, c'est de la merde, et Disney nous a chié dessus. Et ça, c'est pas normal. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire Cosmic Rewind. Je pense que sur eu Flight Force, j'en aurais pas parlé aussitôt, j'en sais rien. Mais concrètement, voilà, j'avais besoin de faire cette différence, deux poids, deux mesures. Alors évidemment, on n'a pas le même budget, on a plein de choses à rendre compte, je suis conscient de ces choses-là. Mais c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Et encore, on ne demandait pas un Cosmic Rewind, mais un Flight Force un peu mieux. Bref, voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, me tenait à cœur, d'avoir un coaster vraiment quali. On ne l'a pas, et c'est pas grave, on ira aux États-Unis à Epcot, ça va vous coûter un rein, mais on ira aux États-Unis faire Cosmic Rewind parce que je veux à tout prix tester cette attraction qui a l'air juste dingue. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez vous-même été à Epcot faire cette montagne russe qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, et donnez-moi votre ressenti, balancez tout, éclatez-vous, l'espace est fait pour vous, pour les autres aussi, mais concrètement n'hésitez pas à y aller et à donner votre ressenti pour que les gens se fassent une idée dessus, parce que là moi j'ai juste donné surtout les aspects techniques, des choses qui moi me plaisent, mais il n'y a pas de ressenti vu que je n'ai pas pu monter dedans, vu que je ne suis pas allé, tout simplement. Donc voilà, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur un DB World, sur une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!